Bon, je dis à toutes. Est-ce que vous entendez? N'hésitez pas à me le dire sur le, sur la messagerie. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Alors, on va attendre quelques secondes, minutes, le temps que tout le monde arrive. Ok. Alors, hop, hop. Voilà, parfait. Écoutez, bienvenue à tous pour cette journée porte ouverte. Moi, pour me présenter très vite, je suis Julien, je suis l'un justement, l'une des personnes, pardon, qui justement s'occupe aujourd'hui de la présentation de cette journée porte ouverte, donc sur le monde de la donnée. D'accord? Aujourd'hui, on va justement voir qu'est-ce que la donnée, notre organisme de formation, ce qu'on propose aujourd'hui comme formation. Donc, n'hésitez pas également à interagir sur le chat, voilà, pour que ce soit un peu plus vivant également. Bonjour Safiou, bonjour Eladji, bonjour. Alors, aujourd'hui, on est sur une présentation donc de cette formation et des différentes formations en data, d'accord? Donc, on va aborder aujourd'hui plusieurs sujets, ok? Donc, pour vous présenter aujourd'hui cette formation, en tout cas les différentes formation, il faut bien sûr aujourd'hui voir tout ce qui va être début de la donnée, d'accord? Donc mettre la data au service de votre carrière, d'accord? Donc vous avez aujourd'hui au programme, on va commencer par une introduction, d'accord, à la donnée, qui aujourd'hui nous sommes, le marché de la big data, nos formations bien sûr, également les métiers, la data analyst, la data science, la data engineering. Je vous mettrai justement après, je vais vous montrer un petit sondage pour savoir quel est le métier que vous souhaitez, en tout cas, dont vous souhaitez parler, tout simplement. Et bien sûr, on aura un petit temps par la suite de questions-réponses. Voilà. Alors, aujourd'hui, qui nous sommes? Alors, DataBird, il faut savoir qu'on est un organisme de formation spécialisé en analyse de données, d'accord, sur tous les corps de métier en data. Aujourd'hui, on a donc formé plus de 4000 apprenants, d'accord, qui ont suivi des formations telles que des formations de reconversion, mais également des formations de montée en compétences, mais également sur des outils spécifiques à l'analyse de données. D'accord? Et aujourd'hui, nous, on vous forme dessus puisque, bien évidemment, la data est en train de s'implémenter concrètement dans notre quotidien. D'accord? Et il faut aujourd'hui des postes et des personnes qui soient en capacité à analyser, à présenter la donnée, à faire de la science avec la donnée et également de l'ingénierie. D'abord, dans quelques chiffres, comme je vous disais tout à l'heure, on est aujourd'hui à plus de 4000 apprenants. On est aujourd'hui très fiers de ça, à une moyenne de 4,9 sur 5 par la suite sur Google. Donc, on est très content de tout ça. Et aujourd'hui, il faut savoir également qu'on a un taux d'employabilité chez la Tabeur de 93%. D'accord? Donc on est très fiers de ça parce qu'on l'a pas eu du jour au lendemain et aujourd'hui on peut fièrement vous le présenter. Alors avant que je continue très vite sur la présentation de la formation, en tout cas de l'organisme de formation, je vous mets un petit lien directement sur le chat qui vous permet de votre côté, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos équipes, d'accord? Peut-être que vous tomberiez sur moi, avec grand plaisir pour pouvoir échanger, même si c'est une simple curiosité, que le responsable, en tout cas les responsables d'admission au sein de DataBird puissent voilà, répondre à vos interrogations, vous démystifier un peu aujourd'hui le monde de la donnée. Voilà. Aujourd'hui, chez DataBird, on est intervenu sur plusieurs
plusieurs sociétés, d'accord, puisqu'ils avaient besoin de se former en data. Et le but aujourd'hui, c'était de notre côté, avec un pôle qui est dédié, d'accompagner différentes sociétés sur le monde de la donnée. Alors que ce soit des data analystes, que ce soit des data scientists, mais également des personnes intéressées pour les formations analytics engineer. D'accord? Et donc aujourd'hui, on a accompagné, ce sont à titre exemple, ce sont des sociétés qu'on a accompagnées nous aujourd'hui, dans lesquelles voilà, on est aujourd'hui très fiers euh, de pouvoir les accompagner sur la démystification et les montées en compétences en data. Aujourd'hui, pourquoi se lancer dans la data? Concrètement, n'hésitez pas aussi sur le chat à interagir. Voilà, le but, c'est vraiment qu'on soit aujourd'hui en, en question-réponse. Hein. N'hésitez pas. Pourquoi aujourd'hui la data et la big data? C'est vrai que ça peut faire un petit peu parler et ça peut aussi être, enfin, tout et rien dire. D'accord? Pourquoi aujourd'hui on parle de data? Parce que la data touche aujourd'hui n'importe quel secteur d'activité, n'importe quel métier, d'accord? Et il faut savoir si, je peux parler justement un petit peu de la slide juste devant, on est aujourd'hui à 2,5 trillions d'octets de données procréées tous les jours, d'accord? Alors, il faut savoir que ces 2,5 trillions d'octets générés tous les jours, c'est dans notre quotidien, d'accord? Que ce soit pour vos messages, les messages que ce soit sur des messages téléphoniques, des messages voilà, sur ordinateur ou autres, des vidéos, bien évidemment. Euh, la donnée GPS, il faut savoir qu'aujourd'hui, la donnée GPS est au quotidien de notre vie, hein, que ce soit des données GPS qui soient professionnelles, qui soient même sur votre téléphone, quand vous lancez euh, Waze ou quand vous lancez également euh, Maps, hein, bien évidemment et également sur tout ce qui va être transactions achats, telles que les transactions que vous faites sur Amazon ou encore sur d'autres sites marchands et les prévisions météo, d'accord? Parce qu'on s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, quand vous vous réveillez avec votre téléphone, bah, vous avez effectivement de la donnée qui vous est transmise tout simplement au quotidien sur le téléphone pour connaître la météo du lendemain ou de la semaine. Et tout ça, aujourd'hui, c'est tout simplement bah, de la donnée qui on s'en rend pas compte, mais au jour le jour, guide notre vie. Alors, petite question, n'hésitez pas à interagir directement par message. D'après vous, quel est aujourd'hui le pourcentage des métiers de 2030 qui n'existent pas encore? Voilà. N'hésitez pas à répondre directement sur le chat, avant que je passe à la slide suivante. Noémie, 25%, Reggie, 60%, ok. D'autres personnes? Non? Ok. Bah, écoutez, j'avance. On est aujourd'hui à 85% des métiers de data et intelligence artificielle qui, depuis 2030 aujourd'hui, n'existent pas encore. D'accord? Donc, en fait, on est en 2025 aujourd'hui. Il faut se dire que jusqu'à 2030, donc dans 5 ans, 85% des métiers dans la domaine n'existent pas. Et ça peut être un chiffre qui fait parler et qui peut être assez interrogeant. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous vous formez en data, ça ne veut pas dire que si vous vous formez aujourd'hui sur des métiers tels quels, que vous ne seriez pas amené à évoluer, puisque la donnée, l'intelligence artificielle aujourd'hui évolue de jour en jour. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, chez Datadog, on s'efforce justement de mettre à jour régulièrement nos formations pour être aujourd'hui au top et de vous proposer justement les plus grosses, on va dire, avancées et outils soient à jour et d'avoir la dernière simplement avancée technologique. Voilà. Euh, hum, top 10, donc les métiers de la data sont très demandés, ça je ne l'apprends pas forcément, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la donnée c'est quelque chose qui intervient dans notre quotidien, dans tous les secteurs d'activité, sur tous les postes aujourd'hui. À titre d'exemple, hein, pour vous parler un petit peu de moi, moi j'ai mon père qui est aujourd'hui dans le monde agricole, qui n'a pas forcément aujourd'hui utilisé à son époque la donnée, et en fait, il se rend compte aujourd'hui, même dans le monde agricole, bah, on a de la donnée qui aujourd'hui s'implémente
au quotidien. Et donc, bah, les métiers de la data sont très demandés, oui, parce qu'encore une fois, ça touche tous les secteurs, que ce soit la finance, la banque, enfin, le côté bancaire, que ce soit également le secteur agricole, bien sûr, mais le secteur également événementiel, sportif, voilà. Euh, et aujourd'hui, on a 36% de croissance estimée pour la demande de profil de data scientist d'ici 2031. Data scientist, je vais pas moi vous lancer après un sondage. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous parler plus en détail du poste en question. D'accord? Donc voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chez DataBird, on présente 4 grands métiers de la donnée, d'accord, de la data. On va avoir ce qu'on appelle aujourd'hui le tronc commun, ce qui aujourd'hui est accessible pour des personnes aujourd'hui qui n'ont pas forcément, on va dire, d'expérience dans la donnée, d'accord, mais qui souhaitent se lancer dessus. Et donc, on va commencer par le poste de data analyst, d'accord. Le poste de data analyst, je vais pouvoir, par la suite, si vous êtes intéressé, que je vous l'explique plus en détail, mais c'est vraiment une personne qui va analyser la donnée pour pouvoir la retranscrire derrière et d'orienter la stratégie entreprise. Donc, on a un gros côté technique et un côté business, d'accord? Ensuite, on a les postes d'analytic engineer, data engineer et data scientist qui sont aujourd'hui des postes qui permettent en fait d'évoluer. Donc, une évolution, d'accord? Pour pouvoir ensuite faire d'autres missions, que ce soit sur des missions de prédiction en tant que en tant que data science, pardon, euh, de l'analytics engineering, dans de la modulation de données via des outils tels que DBT, et également data engineer qui là va être beaucoup plus sur de l'architecture de données. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, aujourd'hui, quel est votre poste actuel et sur quel type de formation vous seriez intéressé euh, et sur laquelle vous pourriez être à même d'échanger avec nous. Pourquoi travailler dans la data? Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que la data touche tout le monde et est bénéfique pour beaucoup de choses, beaucoup de domaines. Déjà, premièrement, votre expérience, d'accord? L'expertise métier ou technique. Il faut savoir que c'est aujourd'hui tellement intéressant et, pragmatique de pouvoir se former sur de la donnée, d'avoir cette expertise métier et techniquement parlant, puisque derrière, vous allez pouvoir vous épanouir et de pouvoir parler de choses dont avant vous ne seriez pas forcément dans la capacité euh, avec une personne ou autre d'échanger et de pouvoir derrière intervenir techniquement et d'orienter la stratégie de l'entreprise derrière. Euh, Votre profil, donc la montée en compétences, d'accord, donc cette reconversion, il faut savoir que si aujourd'hui vous êtes intéressé pour vous reconvertir, il est tout à fait envisageable, et je pèse mes mots sur le sujet, il est tout à fait envisageable pour vous de justement d'intervenir directement euh, en reconversion, d'accord, ou même en montée en compétences si aujourd'hui vous souhaitez pas forcément changer de poste, mais d'ajouter une plus-value et une corde à son arc sur des missions d'analyse de données. Vos appétences, bien sûr, challenge intellectuel et résolution pardon, de problématiques, l'euro stratégique, de nombreuses perspectives pardon, dans tout ce qui va être conseil, grand groupe, e-commerce. Il faut savoir que si vous aujourd'hui vous basculez sur un poste de data analyst ou autre, bah, ce sont des postes aujourd'hui dans le monde de la donnée où vous pouvez de votre côté intervenir soit dans des cabinets de conseil, soit en interne, soit être indépendant dans des cabinets de courtage, par exemple. Voilà, donc il y a énormément de possibilités et c'est aussi pourquoi aujourd'hui beaucoup de postes sont à pourvoir. Et bien sûr, la qualité de vie, alors ça c'est aussi important puisque comme ce sont des postes dans le monde de la donnée qui ne sont pas dans l'obligation de vous mettre, on va dire, en présentiel. Ça tout dépendra bien sûr des sociétés, de comment vous voyez les choses plus tard. Ce sont des postes sur lesquels vous pouvez tout simplement améliorer votre quotidien, par exemple, parce que vous pouvez rester chez vous à travailler et de ne pas avoir forcément de trajets à effectuer qui peuvent être assez longs pour certains. À qui s'adressent nos formations? Euh, Accès de formation, donc on a votre profil classique, hein, donc un étudiant, des salariés en poste, demandeurs d'emploi également, euh, votre emploi du temps. Donc
potentiel. On peut faire effectivement des formations à temps à temps plein, des formations aujourd'hui à temps partiel également, ou sur du temps plein, mais en ligne. Donc, tout dépendra en fait de ce que vous aujourd'hui souhaitez et de ce qui vous conviendrait le mieux. On a également, bah, bien sûr, vos besoins, donc toute cette montée en compétences, la reconversion, les formations aussi, hein, bien sûr, aujourd'hui, bah, toutes les personnes qui veulent tout simplement, hem, bah, se former sur un outil spécifique puisqu'ils ont des, problématiques sur cet outil ou pour cette montée en compétences et de pouvoir pallier, à vos difficultés que vous pourriez rencontrer par la suite. Voilà. Alors effectivement, on a marqué juste en dessous, notre seul prérequis aujourd'hui, c'est, d'avoir un diplôme bac+2 au titre de niveau 2, tout simplement puisque ça permet en fait d'avoir déjà cette capacité et ce mindset à mettre en place et de pouvoir de votre côté, hem, d'avoir déjà cette pédagogie, de pouvoir, concrètement, réussir la formation. Voilà. Alors je vois qu'elle a dû vous avez envoyé un message. Est-ce qu'il y a une certification ou diplôme en structuration? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Nous avons notre propre certification DataBird à la sortie des formations, que ce soit de reconversion, montée en compétences, mais également sur les outils spécifiques. La certification, soit DataBird, soit pour les outils spécifiques, par exemple pour Power BI, la PL300 ou Excel, la certification TOSA. D'accord? Donc ça, évidemment, vous pourriez, en discuter avec, l'un de nous, hein, avec grand plaisir, même avec moi, il y a aucun problème. Justement, c'est le but et de pouvoir, de votre côté, bah, vous interroger avec un conseiller. Je vous renvoie justement le lien directement, ça va vous permettre de pouvoir, mettre en place, ces interventions. L'état du marché aujourd'hui, on est à 49 heu, 000 € en moyenne sur un salaire annuel moyen dans le métier de la data. Alors, plus ou moins, puisque ça dépendra bien sûr de la société, ou en tout cas de la société qui pourra justement vous accompagner sur ce poste en CDI. D'accord? On a aujourd'hui plus de 1 013 offres d'emploi en juin, en 2024 et voilà, on était du marché aujourd'hui, bien sûr, les marchés qui sont le plus touchés aujourd'hui, ça touche n'importe quel secteur d'activité, bien sûr, c'est la finance, le côté marketing, la logistique, les RH, les produits. Alors aujourd'hui, nos formations, d'accord? Donc nos formations aujourd'hui sont proches du terrain. Pourquoi? Parce que toutes nos formations aujourd'hui sont basés sur des faits concrets que vous pourriez retrouver en société. D'accord? Hem, C'est-à-dire qu'il y a différents cas d'études que vous allez pouvoir mettre en place et le but, c'est de pouvoir pallier à tous ces différents cas d'études que vous allez, avoir durant, votre, votre, votre poste, hein, en futur, en CDI, en tant que data analyst ou autre. Et le but, voilà, c'est vraiment d'être expert dessus et d'intervenir sur n'importe quel sujet. Il y a vraiment une vraie approche terrain aujourd'hui sur la technologie enseignée et demandée. Aujourd'hui alors, quel domaine vous intéresserait? Je vais vous justement poser un petit sondage, actuellement. Tac, voilà, tac et vous allez me dire de votre côté justement, ce qui, vous intéresserait le plus, d'accord? Heu, et comme ça, moi, je pourrais m'attarder directement sur la formation qui pourrait, être plus bénéfique pour vous, sur lequel vous seriez, amenés d'échanger. Je vous laisse, quelques instants, n'hésitez pas à voter concrètement. OK, data analyse, intelligence artificielle, très bien. Data analyse, data science, OK, OK, data analyse, data science. OK. 9 votes, vous êtes, 13 participants. N'hésitez pas pour les derniers, encore 5 secondes. OK, bon, je vois que déjà la première formation qui intéresse, qui vous intéresse, c'est la data analyse. OK, très bien. Eh ben, écoutez, je vais justement
aller directement sur le vif du sujet, la data analyst et donc le poste de data analyst. Aujourd'hui, le poste de data analyst est un poste, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui la porte d'entrée pour le monde de la donnée et de pouvoir effectuer des postes sur la data. D'accord? Et donc, on a ce tronc, on va dire, qu'on va appeler tronc commun, data analyst, qui va vous permettre, de votre côté, de devenir data analyst. Alors, vous allez me dire, mais oui, c'est quoi un data analyst? Pour faire un topo, un data analyst est une personne qui va utiliser des outils spécifiques à l'analyse de la donnée, tels que SQL, langage SQL, le langage Python, également l'outil Power BI pour tout ce qui va être visualisation de la donnée, d'accord? Et le but, c'est d'analyser de la donnée récupérée pour pouvoir ensuite répondre à des problématiques données. Euh, et in fine, d'orienter la stratégie de l'entreprise derrière, directement. Le but, c'est vraiment de pouvoir récupérer la donnée, de présenter la donnée via des logiciels comme Power BI, comme je viens de l'expliquer, et de faire visualiser cette donnée derrière, d'accord? Pour pouvoir présenter à vos équipes, à vos supérieurs. C'est aujourd'hui un métier qui est extrêmement en vogue, hein, on en demande partout. C'est pour ça aujourd'hui que beaucoup de personnes souhaitent s'orienter dessus. Parce qu'il faut savoir également que si vous souhaitez être data analyst, bah, maintenant, il faut concrètement, et c'est le cas aujourd'hui, je ne sais pas si ce sera le cas dans les années à venir, mais il faut aujourd'hui obligatoirement passer par des organismes de formation qui forment directement, comme le nôtre, bien sûr, en tant que data analyst. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas pour l'instant aux yeux de l'État, en tout pour les cursus traditionnels, hein, université, école, de formation de data analyst. Il faut forcément passer par un organisme de formation et c'est là où nous, justement, comme on est spécialisé dans le domaine, on a aujourd'hui des professeurs qui sont spécialisés dessus, qui vont vous accompagner dessus, pour pouvoir vous former et intervenir en tant que data analyst en CDI derrière. Voilà. Sapilou, quelle est la différence entre ces trois formations? Analyse, Science, Engineering. Bah, écoute, pour répondre concrètement, très rapidement à ta question, c'est une très bonne question. La différence, c'est que la data analyst aujourd'hui, la data analyst et le poste de data analyst, c'est une personne qui va justement analyser la donnée qu'elle aura récupérée pour adopter la stratégie derrière. La data science, aujourd'hui, c'est la data science et le poste de data scientist, c'est justement une personne qui va, lui, pour le coup, prédire, prédire ce qui va se passer avec la donnée actuelle dans les années à venir. D'accord? Et donc, en fait, il va utiliser des modèles prédictifs. Il va utiliser des termes tels que le machine learning, le deep learning. Je ne vais pas rentrer en détail, vous pourriez le faire avec nos conseillers et moi-même, si vous êtes avec moi, bien évidemment. Et également, l'ingénierie, aujourd'hui, le data ingénieur, c'est un côté beaucoup plus mathématique, où là, ça va être plutôt de l'architecture de données. Voilà. Et puis ensuite, data science, qui vous intéressait, pour le coup, alors je vous en ai un petit peu parlé juste avant. Tac, voilà. Aujourd'hui, la data science et le poste de data scientist, c'est l'intelligence artificielle. Faut savoir que, comme je disais, c'est pour effectuer des modèles prédictifs. Par exemple, pour vous donner un exemple, le but de la formation aujourd'hui de data science et du poste, c'est d'effectuer des prédictions de 7, 8 ans, 9 ans avec les données analysées. Par exemple, pour donner un exemple concret, prenez Danone. Danone, qui est une société aujourd'hui qui va produire leurs propres produits, d'accord? Et le data scientist, il va justement, avec la donnée récoltée, dire combien de pourcentage de part de marché on va pouvoir effectuer avec une production derrière, à hauteur de 6, 7, 8 années. D'accord? Entre autres. Donc voilà, donc c'est vraiment sur ce côté où on va prédire ce qui va se passer et ça, effectivement, on va pouvoir mettre en place euh, des outils de process, hein, tout ce qui va être machine learning, deep learning, et déployer justement ces modèles sur ce poste. Voilà. Euh, je vais revenir également sur le sondage. Ce qui m'intéressait également, c'était l'intelligence artificielle. Alors justement, je vais également en parler, puisque c'est une formation aujourd'hui. C'est une formation que nous, on a mis en place, d'accord, qui s'appelle l'intelligence artificielle générative, d'accord, qui en fait va s'implémenter, qui va être
une complémentarité, enfin un complément, pardon, sur nos formations actuelles, d'accord? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle générative, ce sont des outils tels que, je pense que la plupart de vous connaissez, ChatGPT, que vous connaissez également sur des modulations telles que DALL-E, ou également encore tout ce qui va être Suno, Renoway, donc des outils d'intelligence artificielle qui vont vous permettre au quotidien de vous apporter aujourd'hui ce que vous souhaitez en termes, en termes de résultats. C'est-à-dire que, imaginons, vous êtes aujourd'hui data analyst, vous utilisez donc un logiciel et le langage de programmation tel que Python, vous allez pouvoir de votre côté l'implémenter directement, par exemple, sur ChatGPT et de pouvoir aujourd'hui d'avoir des lignes de code de Python directement implémentées pour pouvoir vous aider au quotidien. Donc en fait, ça va permettre de faire de l'automatisation. Vous allez créer des prompts engineering et ce qui est, et justement, j'insiste sur ça surtout, c'est une formation qui, aujourd'hui, parle à tout le monde et comme c'est une formation de no code, d'accord? Pour pouvoir écrire directement et bah, aujourd'hui, vous n'avez pas, on va dire de prérequis à avoir. Vous n'avez pas aujourd'hui de connaissances à avoir forcément puisqu'on va tout vous apprendre et à maîtriser ces outils sur des cas concrets que vous puissiez utiliser ensuite dans, votre quotidien, que ce soit sur votre vie personnelle ou sur votre vie, professionnelle. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller. Je vous renvoie également, le lien, encore une fois, n'hésitez pas. Également, n'hésitez pas, pour le coup, à poser vos questions, hein. C'est le but, là, actuellement. Je vais également vous envoyer un sondage. Tac, hop, voilà, je vous publie le nouveau sondage. Tac, hop. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions sur le chat si vous êtes intéressé justement, si vous avez des questions. Le but, c'est aussi que j'y réponde là actuellement. Alors, ça fait une petite demi-heure justement qu'on a commencé. Le but, c'est aussi de répondre un peu à toutes vos interrogations, hein, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, je reste disponible. Allez-y. Non, pas de questions. OK. OK, très bien. Bah, si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas encore une fois. Ah, je vois que Thomas ou LG, vous avez des questions, n'hésitez pas. J'attends un petit peu. Alors, LG, pour la formation de Gemini, c'est fait pour les profils type data scientist. Non, pas du tout, pas du tout et c'est, justement, le pourquoi du comment, j'en ai un petit peu parlé juste avant. En fait, la formation GenAI, c'est vraiment une formation où vous allez, connaître et apprendre les outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT, DALL-E, Suno, Gamma, Runway, mais vous en faites pas, ce sont vraiment des logiciels où vous allez pas coder. Ce n'est pas du code et qui est accessible à tout le monde. Voilà. Donc de l'autre côté, n'hésitez pas si, elle a dit vous êtes intéressé par cette formation-là, n'hésitez pas de votre côté à, cliquer sur le lien pour prendre rendez-vous avec nous directement. Quelle librairie utilise Python pour data analyst? Matplotlib. Alors aujourd'hui, nous, on va utiliser Pandas. On va utiliser Pandas, comme bibliothèque, mais également effectivement un petit peu, Matplotlib. Voilà, ce sont aujourd'hui les bibliothèques
les plus utilisés et qui vous permettent justement de pouvoir, vous former, concrètement et correctement sur Python. Voilà. Mais n'hésitez pas, encore une fois, je répète, mais c'est le but, hein, même si aujourd'hui vous n'êtes pas forcément, hem, dans une optique de vouloir vous former tout de suite, que vous puissiez quand même échanger avec nous, pour rentrer plus en détail sur cette formation. D'accord? Donc n'hésitez pas. Ah, je vois encore qu'il y a une question. Ah, de rien. Non, OK, c'est pour dire merci. OK, bah, avec grand plaisir, grand plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas de votre côté à prendre rendez-vous et puis comme ça on pourra échanger avec vous et vous accompagner pour le coup, sur ces formations. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis au revoir et puis, bah, peut-être à demain, peut-être à la semaine prochaine, n'hésitez pas. Merci à vous. Au revoir.